Bonjour à tous et bienvenue sur Audiophile Détendu. On profite de cette nouvelle vidéo pour vous souhaiter tous nos vœux pour cette nouvelle année. Et nous sommes heureux de débuter cette nouvelle saison avec le test aujourd'hui de la dernière année en matière de barre de son chez Sennheiser avec l'Ambeo Mini. L'Ambeo Mini est la barre de son entrée de gamme du constructeur dévoilée au CES de Las Vegas en 2023. Présente au Paris Audio Video Show, aux côtés de ses grandes sœurs, elle nous avait alors fait forte impression. On vous met d'ailleurs le lien vers l'épisode 1 du PAVS où l'on avait interviewé Mathias de Sennheiser. C'est donc tout naturellement que la marque nous a envoyé un exemplaire pour vous en faire une review aujourd'hui. Mais avant de nous intéresser au produit, tout d'abord, Ambeo, qu'est-ce que c'est ? Il n'échappera à personne que Sennheiser est une société très présente sur le secteur professionnel avec principalement des systèmes de captation avec des micros ou de reproduction avec une gamme de casques professionnels. C'est important de vous en parler car Ambeo est une technologie propriétaire de Sennheiser utilisée initialement pour créer des enregistrements multicanaux en live et donc permettre une diffusion en direct jusqu'en 9.1.4 à l'aide de micros 3D développés par la marque. Cette techno fut intégrée en 2019 dans le secteur grand public avec la première barre de son du constructeur, l'Ambeo Max, qui reprend au passage le nom de la technologie pour définir la ligne de produit. Un joli monstre qui a un peu cassé le game dans le monde de la barre de son d'ailleurs. Effectivement, en intégrant la technologie Ambeo, Sennheiser tente de régler le problème de la majorité des barres de son, la spatialisation du son. Ambeo permet grâce à son algorithme Up-Ear développé par l'institut allemand Fraunhofer de simuler un son 3D à partir d'un enregistrement stéréo. Et on va le voir plus loin dans le test, mais qu'est-ce que ça marche? En 2021 est présenté toujours au CES l'Ambeo Plus qui sera une version plus abordable de la Max, puis c'est le sujet de notre test d'aujourd'hui, l'Ambeo Mini présenté au CES 2023. C'est presque 2 fois plus petit que la Max. Elle dispose d'une façade en tissu pour protéger les haut-parleurs. En partie basse à droite, on retrouve le logo Ambeo qui s'illumine en blanc quand l'algorithme est en marche, ainsi que le récepteur infrarouge pour la télécommande. Sur le dessus, on dispose de commandes tactiles pour contrôler les fonctions de base de la barre de son, comme le volume ou ses entrées. C'est ici qu'on retrouvera un bouton pour désactiver les 4 micros embarqués servant à l'autocalibration et aux assistants vocaux comme Alexa et Google Assistant. Sur le panneau arrière, on retrouve la connectique qui est composée du minimum syndical avec une entrée HDMI 2.1 compatible eARC et un port USB. Il n'y a pas d'entrée HDMI sur l'Ambeo Mini, ce qui est très contraignant quand on sait que la plupart des téléviseurs utilisent un des 2 ports HDMI 2.1 pour le canal eARC. Sous le capot, on retrouve une conception très soignée avec en partie centrale l'alimentation principale et la carte des traitements des signaux. Aux extrémités de la barre, sous 2 imposants blocs noirs, sont dissimulés l'ensemble des haut-parleurs et les 6 amplificateurs classe D développant au total 250 watts. L'Ambeo Mini utilise 4 haut-parleurs de 40 mm pour la spatialisation du son, ainsi que 2 haut-parleurs de graphe de 10 cm rayonnant vers le haut, ce qui permet au travers de petites cavités de ramener le son vers les haut-parleurs large bande. A noter aussi que chaque haut-parleur dispose de son propre volume hermétique pour éviter les perturbations. C'est donc une barre de son close. L'Ambeo Mini est capable de reproduire une plage de fréquences de 43 à 20 000 Hz et de simuler, je mets des gros guillemets, du 7.1.4. La connectivité sans fil est quant à elle plutôt complète avec du Bluetooth 5 compatible AAC et SBC, AirPlay 2, du Wi-Fi, Spotify Connect et Tidal Connect. L'Ambeo Mini n'est pas difficile en ce qui concerne les formats audio. Elle prend tout, du DTS-X, du Dolby Atmos, du LPCM jusqu'en 7.1 canaux, le Sony Reality 3D audio, et le MPEG-H développé par l'Institut Fraunhofer. Sennheiser fournit également avec la barre de son une télécommande plutôt qualitative et lourde permettant de s'affranchir de l'application au quotidien. Il n'y a pas de quoi fixer la barre de son au mur, c'est une option à 49,90 € tout de même. Nous avons été impatients de tester l'Ambeo Mini dans notre pièce d'écoute et nous n'avons pas été déçus. La première mise sous tension effectuée, nous nous sommes armés de notre téléphone pour configurer à l'aide de l'application Smart Control la barre de son. Application très bien faite au passage et facile à prendre en main. Après avoir renseigné le réseau Wi-Fi, nous sommes invités à procéder à la calibration de l'Ambeo Mini par rapport à la pièce d'écoute. Cette calibration se fait à l'aide de ces 4 micros intégrés et prend à peu près 2-3 minutes.
Une fois le processus réalisé, nous arrivons sur la page d'accueil de l'application et l'Ambeo Mini est fin prête à diffuser du contenu. Sennheiser propose une application claire et facile et il n'est pas nécessaire de créer un compte Sennheiser, c'est un bon point. Dans son application, Sennheiser met à disposition un menu permettant de tester les différents codecs disponibles avec du Dolby Atmos et du MPEG-H. C'est la première chose que nous avons écoutée. Et c'est tout bonnement de la folie en termes de spatialisation pour un produit de ce genre aussi compact. Tout est cohérent et mélodieux, on a vraiment l'impression d'être en face d'une barre de son bien plus imposante. Alors on est loin d'un système hi-fi, mais tous les registres sont cohérents. Le grave est présent, même si évidemment il n'est pas abyssal et sera tributaire de la pièce. Ici par exemple, il n'était pas très profond, mais lors de notre test dans un second salon, c'était bien plus percutant sur ce registre, pour ne pas dire surprenant. L'ajout d'un caisson est évidemment recommandé, mais pas forcément indispensable suivant les cas. Le registre qui nous a bluffé de naturel par contre, c'est le médium, qui offre une présence des dialogues avec un minimum de coloration et des timbres très intéressants. Et là on dit merci à la charge close pour chaque haut-parleur qui fait vraiment la différence. Le haut du spectre est bien présent, même s'il est préférable d'augmenter un poil les aigus dans les réglages pour avoir un peu plus de brillance. Malheureusement, on ne pourra pas faire non plus de miracle avec des haut-parleurs en large bande. Mais ça reste très correct, on a testé des barres de son bien moins qualitatives avec des haut-parleurs large bande pour le même prix. D'ailleurs, à noter que nous avons eu la meilleure restitution avec le profil sonore neutre, avec un poil de correction dans l'aigu, suivi de très près par le mode adaptif qui va adapter le rendu sonore au signal d'entrée. Et ça fonctionne super bien. Il est évidemment possible de désactiver le traitement Ambeo et la correction de pièces, mais sur du contenu stéréo, on perd vraiment en ampleur. While our visual sense is limited to a single frontal perspective, our sense of sound widens that scope to a This is an awesome feeling when you are so close. The emptiness just flies away. You console all. If we could stop the time. I am walking down the street, thanking the Lord I still got my feet. There's so much pain and crying all around me, but I'm still walking down the road. All that I do is to sing my song, but I'm so glad. Le premier avantage pour une barre de son de ce format, c'est la spatialisation avec Ambeo activé. Quand c'est bien réglé, c'est vraiment impressionnant pour le gabarit et même sur des formats stéréo. Sur notre période de test, nous ne l'avons que très rarement désactivé. Seulement pour se rendre compte que c'était mieux avec. La qualité sonore est très bonne, même si large bande oblige, c'est le médium qui est le plus propre. La puissance admissible, c'est correct et ça ne sature pas. On sent par contre un petit tassement de dynamique en dépassant la moitié du volume, mais c'est très faible. Par contre, la connectique est vraiment trop limitée. Pas d'entrée optique, pas d'entrée HDMI, le seul moyen de l'utiliser, c'est l'HDMI relié à un téléviseur. À ce prix, c'est une grosse contrainte. Et pour terminer, c'est pas vraiment un inconvénient, mais nous avons été un peu frustrés par le grave. On sent qu'avec un caisson de grave, il est possible d'aller plus loin, notamment en home cinéma. Sennheiser offre avec l'Ambeo Mini une barre de son compacte, mais redoutable. Le traitement et la spatialisation sonore est sûrement la plus efficace du marché. Les effets verticaux ne sont pas des plus marqués, il sera préférable de s'orienter vers la grande sœur qui dispose de haut-parleurs dédiés. Mais pour un petit salon, ça fait vraiment bien le job. Bien mieux que des HomePod 2 par exemple que nous avons testé à la fin de l'été. Il ne manque plus qu'une connectique plus complète pour en faire un produit quasiment parfait dans le monde des barres de son compactes. Alors effectivement, le tarif il est élevé. Comptez 799 €, mais nous avons là un système qui sait faire de la musique. Comme on vous l'a dit, ce n'est pas de la hi-fi, mais elle permet tout de même de se sentir immergé dans la musique
ou dans un film, tout en restant très discrète et facile à mettre en place. On appelle ça un slipper. Voilà, ce test est terminé, on espère que ça vous a plu et on se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. Ah, et on s'abonne, hein, c'est important. Salut!